Passons à la deuxième étape de notre formation qui est la création de banderoles avec Illustrator. Moi, je suis toujours sur un plan de travail A4, mode paysage. Donc, c'est à vous de ramener de modifier votre plan de travail en fonction de ce que vous voulez faire. Ici, je vais créer une banderole au format 2 mètres sur 1 mètre. En Illustrator, on n'a pas une unité de mesure qui correspond en mètres. Donc, vous êtes obligé de convertir ça en centimètres. Donc, 2 mètres correspond à 200 centimètres, 1 mètre à 100 centimètres. Donc, je vais modifier ça. Je clique sur mon plan de travail. Je viens là, la largeur 200 et la hauteur, je notifie 100 centimètres. Je centre, contrôle O par rapport à mon plan de travail. J'arrange tout ça là, je glisse vers le bas pour arranger les palettes qui sont un peu en désordre là. Donc voilà, on a notre plan de travail centré. Ici, on va utiliser toujours les mêmes outils qu'on a eu à utiliser avec le Kakemono, l'outil ellipse, l'outil rectangle. Donc je vais réduire d'abord le plan de travail pour voir ce que je fais. Voilà, je crée un rectangle ici. Je peux prendre 50 cm, 60 cm de largeur et 60 cm de hauteur. Je valide, ok. Je pense que c'est trop gros. Je vais réduire. Voilà, je change, je mets un fond en couleur bleue. Je clique sur V pour sélectionner. Voilà. J'enlève le contour. Donc je fais CTRL C, CTRL F pour coller devant. Donc j'aimerais ramener mon rectangle là, ici, au fond, à droite, ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je passe au niveau de alignement. Il faut d'abord vérifier que vous êtes aligné sur le plan de travail. Je viens et je sélectionne ça. On a notre rectangle dans notre coin droit, dans la partie supérieure de notre coin droit. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne l'outil là qui est ici, l'outil suppression de point d'ancrage. Et je supprime. Ici, je supprime. Voilà, on a notre design d'entête créé. Maintenant, ici, on va placer 3 logos que j'ai déjà enregistrés. Ici, je réduis, je viens ici au niveau d'image. Je sélectionne mes 3 logos. Je glisse dans Illustrator. Je copie, je fais CTRL C. Je réduis et je passe à mon plan de travail. Je fais CTRL V pour coller. Mes logos, j'agrandis un peu. Voilà. Donc, je place mes logos sur le plan de travail. Vous allez bien voir que les intervalles entre les 3 logos là ne sont pas proportionnels. Donc, pour faire cela, qu'est-ce qu'on fait? Vous sélectionnez les 3 logos. Vous venez ici au niveau de alignement, la palette alignement. C'est encore ça qui est en haut. Ici, alignement, c'est la même chose. Ici, vous sélectionnez un élément parmi les 3. Voilà. Ici, il y a le truc là, aligné sur un objet clé qui s'affiche. Donc, vous allez définir la dimension en l'intervalle, disons l'intervalle 11 cm. Donc ici, je mets 3. Je veux une distribution horizontale. Je clique, vous voyez que 3 cm c'est trop peu. Vous pouvez augmenter jusqu'à 10 fois ce que ça va donner.
10. À 10, c'est trop peu, c'est trop peu. Je prends 40, voir ce que ça va donner. C'est trop, je ramène ça à 35. Je valide, clique, voilà. Je pense que ça va, ça va. Je fais associer et je centre. Donc je clique, je sélectionne d'abord le tutel, je clique et j'agrandis. Ici, je mets thème, thème, je mets deux points, création, entreprise. Je centre, je ramène ça vers le haut, Shift, direction, flèche de direction vers le haut. Donc, je glisse ça vers le bas. Je peux donner une date. Bien, ici j'enlève, je mets un test de remplissage. Je sélectionne, je mets un test de remplissage. Comme c'est un exemple, vous allez me comprendre. Je suis ici, voilà, je vais centrer. Et vers le bas, je peux mettre un design. Je sélectionne l'outil rectangle arrondi. Ici, je sélectionne la pipette. En fait, la pipette, ça permet d'attribuer une couleur à un objet sélectionné. Voilà, j'ai mon objet là, l'outil rectangle qui est sélectionné. Je clique sur la couleur là. Vous voyez, la couleur là. Où est-ce qu'on a? Donc voilà, la couleur là, ça me convient. Donc, je vais centrer. Parfait. Donc ici, je peux mettre la date. Je mets 22 septembre 2020. Je mets hôtel Radisson Blu Niamey. J'agrandis, Shift Alt. Voilà. Je mets ça en bold. Ou bien voir ce que je fais. Je mets ceinture gothique. Bold. Je centre. Je mets le fond blanc. D'abord, je vectorise pour pouvoir centrer ça par rapport à mon outil là qui est ici. Shift Ctrl O. Donc, je centre. Voilà. Bien sûr, on peut ne pas vectoriser le test et le centrer directement. Mais le problème est que dans certains cas, ça ne marche pas. Donc, il faut prendre toujours l'habitude de vectoriser le test avant de le centrer par rapport à un bloc. C'est important. Voilà, on a notre banderole créée. Et aussi, au niveau du Kakemono, j'avais oublié un point intéressant qui est le truc là. Le mode colorimétrique. Donc, lorsque vous travaillez avec l'impression, il faut toujours enregistrer au format CMJN. Quel que soit le truc là que vous allez faire, dès que c'est l'impression, c'est-à-dire vous pouvez tirer des flyers, banderoles, des kakemonos, etc., etc. Il faut toujours enregistrer votre travail en format CMJN. Donc pour enregistrer un document en CMJN, voilà, moi mon document c'est déjà en CMJN. Ici, vous venez au niveau de fichier, format de mode colorimétrique du document. Donc vous ramenez ça ici en CMJN. Si c'est en RVB, vous ramenez ça en CMJN.
Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour d'autres astuces avec Illustrator.